Dominique de Villepin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Dans un peu plus d'une heure, donc, Emmanuel Macron va reconnaître au nom de la France l'État de Palestine. Est-ce, à vos yeux, un moment historique? Oui, c'est un moment historique. D'abord parce que c'est un message d'espoir, même si c'est un espoir ténu pour les Palestiniens, compte tenu de la tragédie humanitaire qui se joue aujourd'hui à Gaza et au drame qui se joue en Cisjordanie. Mais c'est aussi un appel à la responsabilité du gouvernement israélien, qui est aujourd'hui emporté par un hubris après la barbarie du 7 octobre, après le terrible acte terroriste du Hamas. Mais cet appel à la responsabilité, il doit conduire Israël à ouvrir les yeux sur ce qui se joue aujourd'hui et à ne pas céder à la tentation, jour après jour, du grand Israël. Mais Et c'est puis, pas du c'est tout, enfin... pardonnez-moi, ce n'est pas du tout ce que vous avez entendu la réaction de Benjamin Netanyahou, qui dit il n'y aura jamais de cet État de Palestine qu'il juge terroriste et promet en représailles de doubler le nombre de colonies en Cisjordanie, c'est-à-dire du projet du Grand Israël. Et c'est pour cela que la reconnaissance de l'État palestinien pose un cadre politique. Deux États dont on veut espérer qu'un jour ils pourront vivre côte à côte. Mais c'est un cadre politique qui justement nous sort de la situation d'exception où est aujourd'hui Israël, qui est poussé à l'idée en continu d'agrandir son territoire, porté par cette idée religieuse du grand Israël. Et, nous le savons, avec en face des forces terroristes, des forces islamistes qui elles-mêmes sont portées par un idéal religieux. Et c'est pour cela que l'engagement qui est pris par la communauté internationale à travers la déclaration de New York et l'acte qui se déroule en ce moment, c'est un engagement très fort de mettre de côté le Hamas, de démilitariser le Hamas, ce qui doit nous offrir la possibilité aujourd'hui d'agir en faveur des otages à travers la négociation, car nous savons que la politique de force ne mènera pas à cette libération. C'est donc la seule solution. La question, est-ce que les otages sont aujourd'hui la primauté, la première préoccupation du gouvernement israélien? Je crains que la première préoccupation soit celle de cette grande ambition politique, de ce rêve d'un grand Israël. Eh bien, la communauté internationale, elle est là pour rappeler Benjamin Netanyahou à ses devoirs, à sa responsabilité, à un moment où un génocide se déroule à Gaza. Vous employez le mot de génocide qui n'a pas été pour l'instant qualifié par la justice internationale. Il a parlé de risque plausible de génocide. Dans la Convention de 1948, il est prévu que c'est une nécessité de prévention et de répression. Oui, mais c'est-à-dire que tous les États sont obligés de prendre des mesures conservatoires pour empêcher ce risque génocidaire de se produire. Oui, mais pour l'instant, la Cour internationale de justice n'a pas jugé sur le fond de cette affaire-là. Les mots ont un sens, mais au-delà de Benjamin Netanyahou, que répondez-vous? Les mots ont un sens. Quand la France a parlé de génocide au moment où se déroulait le génocide rwandais, elle n'a pas attendu qu'il y ait un verdict ni des juristes, ni des historiens. C'est un devoir de tout État de la communauté internationale. Dominique de Villepin, qu'est-ce que vous répondez à ceux, en dehors de Benjamin Netanyahou, qui disent que reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui, c'est une récompense justement pour le Hamas, alors qu'il reste une vingtaine d'otages vivants aux mains du Hamas à Gaza et une vingtaine de corps qui n'ont pas été rendus? Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est un travestissement de la réalité. Nous savons tous deux choses. La première, c'est que le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Le Hamas n'a jamais voulu la reconnaissance d'un État palestinien. La deuxième chose, c'est que le gouvernement Netanyahou, depuis plus de 10 ans, a tout fait pour renverser le Hamas. 1,5 milliard de dollars ont été versés au Hamas avec l'acceptation du gouvernement Netanyahou par le Qatar dans un cadre qui est celui du pari de ce gouvernement de développer le Hamas contre l'autre branche palestinienne du Fatah. Donc aujourd'hui, c'est cette responsabilité-là que le gouvernement israélien doit regarder en face, puisque les pays arabes, les pays européens, la communauté internationale se proposent de mettre de côté le Hamas pour donner naissance à une nouvelle autorité palestinienne qui assumera ses responsabilités avec les États arabes à Gaza. Donc il y a aujourd'hui une réponse, une solution alternative qui doit permettre d'obtenir la libération des otages, qui doit être
le premier objectif dans cette nouvelle période. Dominique de Villepin, hier, vous avez déclaré sur Radio J, Emmanuel Macron devra rendre des comptes pour son inaction devant le désastre de Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire? Devant qui il doit rendre des comptes? Devant une commission? Devant la justice internationale? Tous les responsables publics, français, européens, pays arabes, pays internationaux, ont une responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que nous faisons tout ce que nous pourrions faire? Non. Nous avons des outils pour faire pression aujourd'hui sur le gouvernement israélien, en particulier l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il ne s'agit pas de punir le peuple israélien. Il s'agit de faire pression sur un gouvernement qui aujourd'hui agit en forcené. Dans ce contexte-là, nous avons une responsabilité historique, une responsabilité devant les peuples et devant l'histoire, et nous le savons, puisque d'autres drames qui n'avaient peut-être pas la même gravité se sont déroulés. Rappelez-vous, dans l'affaire de l'intervention en Irak, eh bien, le gouvernement britannique a dû faire l'objet d'une commission d'enquête. Dans d'autres drames, il y a eu des tribunaux ad hoc. Donc vous espérez une commission d'enquête contre Emmanuel Macron? Mais ce que j'espère, c'est que chacun puisse tirer les leçons, et avant même d'attendre que la catastrophe soit portée jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a un plan poursuivi par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ce plan, c'est à la fois la déportation de 2 millions de Gazaouis en dehors du territoire, et c'est une politique qui visera à annexer ce territoire, comme d'ailleurs la Cisjordanie. Ce plan du Grand Israël, nous ne pouvons pas le cautionner. Ce plan du Grand Israël, aujourd'hui, il se fait au détriment de la vie des otages. Il faut que chacun, aujourd'hui, prenne ses responsabilités devant la communauté internationale.